Salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui et le sujet c'est ça. Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu plus complémentaire comme je faisais auparavant qui va pas parler de la pandémie un peu pour une fois, on va laisser le sujet de côté, ça va faire du bien. Donc une vidéo plus sur la vie d'expat. C'est une vidéo dont j'ai eu l'idée parce que c'est des vidéos que j'ai toujours fait sur la chaîne en fait, qui sont pas sur des processus d'immigration, mais un petit peu sur la vie telle qu'elle se passe ici au Canada, et là plus particulièrement quand tu es expatrié. Ça peut, je pense, intéresser pas mal de monde. C'est une vidéo dont j'ai eu l'idée aussi parce qu'il y a quelques personnes qui ont quand même réussi à arriver ici, sur le territoire canadien, au Québec plus particulièrement. Je salue notamment Jean-Christophe, je sais qu'il est arrivé il n'y a pas longtemps en Abitibi, si je me souviens bien. Borguillot, évidemment, Poto, mon poteau, qui est arrivé aussi il n'y a pas longtemps, avec qui j'ai communiqué récemment parce que il avait besoin de conseils et c'est entièrement normal. Je veux dire, tu débarques ici, tu connais pas le pays, c'est sûr, tu connais peut-être pas non plus grand monde, donc tu as un petit peu besoin de savoir où est-ce que tu t'en vas. Et c'est pour ça d'ailleurs que la chaîne a été créée, une chaîne communautaire avec des vidéos qui ont pour seul objectif de t'aider, soit dans ton processus d'immigration ou dans ton processus d'installation ici. Donc voilà, je salue tous ceux qui sont, j'ai cité ces deux-là parce que j'ai communiqué avec eux récemment, mais je salue tous ceux qui sont arrivés ici au Québec. Bravo aussi parce qu'il a fallu passer au travers de toutes les lenteurs administratives. Et Dieu sait qu'en ce moment, c'est la galère pour tout le monde. C'est inadmissible, je le dis tout le temps, tu le sais, c'est inadmissible les services d'immigration du Canada, comment ils traitent les gens en ce moment. Il y a la pandémie, la quarantaine, etc. Donc on ne reviendra pas là-dessus, c'est pas le sujet de la vidéo. Bref, on va parler un petit peu de qu'est-ce qui se passe quand tu es expatrié ici, et on va en parler tout de suite. Alors évidemment, quand je dis expatrié, je vais parler pour tout le monde, mais c'est certain que je vais me référer pas mal à mon exemple personnel. Mon exemple personnel, ça fait deux fois mon et personnel. Bref, parce que clairement c'est le seul que je connais. J'ai eu quelques autres témoignages, mais grosso modo je vais parler du mien. Mais peu importe, ça ne se rapporte pas uniquement à la France, de ce que j'ai vu, de certains collègues de travail avec qui j'ai pu travailler qui venaient d'autres pays. On a tous un petit peu près comme ça des points communs en tant qu'expatriés qui reviennent. Il est important aussi parce que c'est ça qui était un petit peu difficile quand tu es expatrié ici, surtout si comme moi tu t'insères à fond dans la société québécoise et que tu n'as plus réellement de rapport avec des gens qui font partie de ton pays d'origine. Donc moi c'était des Français. Faut quand même pas oublier tes origines. C'est toujours important les origines, peu importe. Et ça te colle à la peau de toute façon. L'exemple en est, je vais tout de suite d'ailleurs parler de ça, mettre ça tout de suite au clair. L'exemple en est, c'est que depuis que, si je prends mon exemple, tu as pu le voir dans mon histoire, etc., j'avais fait d'autres vidéos sur le sujet, mais l'exemple en est, je vais finir par y arriver, là. L'exemple en est, bon, que quand tu es expatrié, tu n'es plus vraiment dans un pays. C'est-à-dire que moi, je me sens canadien, très honnêtement, je me sens plus du tout français, ça fait trop longtemps que je suis ici, ça fait trop longtemps que j'ai pas refoutu les pieds en France, très très honnêtement. Mais d'un autre côté, pour les gens qui sont ici, je serai toujours un Français. Parce que même si j'ai des intonations, même si j'ai des expressions québécoises, pour eux, j'ai pas la manière de parler à la québécoise à 100%. Et ils vont toujours m'identifier comme un Français. Je vais toujours être le Français. Sur tous les lieux de travail où je vais être le Français. Et j'ai rencontré d'autres personnes qui venaient de France et qui avaient vraiment l'accent. Je ne veux pas dire l'accent québécois parce qu'ici on n'a pas d'accent. Tu as toujours un accent quand tu viens dans un autre pays, d'accord. Les Français ici ont un accent, les Québécois qui vont en France ont un accent. Donc je dirais pas l'accent, on va parler d'intonation, etc. Des gens qui avaient vraiment des intonations québécoises à 3000%. Que quand je les ai rencontrés, on m'a dit ok, il est français. Je dis ah ok, d'accord. Je pensais vraiment qu'il était québécois. Mais pour tous les autres Québécois, il est français. Eux, ils font la distinction. Donc à partir de là, quand je suis au Canada, je suis français. Et quand je parle avec des gens en France, je suis canadien, je suis québécois. Alors j'ai plus de place. Je me situe nulle part. Mais c'est pas grave parce que c'est un petit peu comme ça pour tout le monde, je te dirais. Certainement plus pour les francophones, parce que nous, évidemment, on parle le même français, mais on a des intonations, des expressions différentes. Donc c'est sûr que tu auras moins de difficultés si tu parles une langue qui est complètement différente. Ça, c'est certain. Donc c'était le premier point sur lequel je voulais insister. Mais c'est pas grave, on garde quand même nos origines. Je peux pas les changer, mes origines.
et elles me suivent, même si moi je suis vraiment ancré au Canada et je me considère encore une fois comme Canadien. Premier point, j'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, me semble-t-il, mais c'est vraiment important. Quand tu arrives les premiers temps et que tu es un expatrié, et je suis passé par là, d'éviter de faire des comparaisons. Alors, la plupart des expatriés, peu importe le pays d'où tu viens, vont faire des comparaisons. Les Français ont plus tendance à faire des comparaisons négatives, je te dirais. Moi, je l'ai beaucoup vu au début. J'étais dans des petits jobs et il y avait des Français qui venaient comme ça dans le dépanneur. Si tu as suivi mon histoire, tu le sais. Et qui comparaient le prix de ceci, le prix de cela. Bon, mais oui, c'est sûr, c'est complètement différent. Le niveau de vie est pas pareil, la qualité de vie est pas pareille, les mentalités sont pas pareilles. On va en reparler d'ailleurs aussi des mentalités par après. Donc tout est différent, mais certain que tu peux pas comparer non plus deux choses. Ça paraît toujours mal quand tu compares. Alors la plupart des Français, je te dirais, comparé à la négative. Moi, je comparais à la positive parce que j'étais tellement heureux de venir au Canada. J'avais tellement envie de venir au Canada. Au Canada, en fait, en Amérique du Nord. Mais je me suis très bien senti au Canada et je te dirais qu'à l'heure actuelle, je ne foutrais pas les pieds aux États-Unis pour y vivre. C'est une démarche personnelle, hein, clairement. Mais j'étais tellement heureux d'être ici en Amérique du Nord que pour moi, tout était positif. Je faisais des comparaisons qu'on va dire positives. Le Canada, c'est mieux. Mais c'est pas terrible non plus. Parce que tu vas toujours être vu comme quelqu'un qui est, comment dire, ça va toujours être vu comme quoi tu es peut-être un petit peu prétentieux si c'est négatif ou voilà, ils aiment pas les gens qui vivent dans ce pays-là que tu compares sans arrêt, même si c'est positif, ça fonctionne pas. Donc il faut savoir quand tu arrives ici que tu es dans un pays complètement différent et que et que tu vas vivre dans ce pays et que tu essayes de t'adapter au mieux et de t'intégrer au mieux dans ce pays sans nécessairement comparer avec l'autre pays. L'autre pays, c'est le passé, tu n'y es plus, tu vis au Canada maintenant, ce qui n'empêche pas tu n'oublies pas tes origines, clair. C'est clair ça, mais voilà, tu vis ici, tu compares pas des choux et des carottes. C'est deux choses qui sont différentes. On parle la même langue, la culture est similaire, si je parle pour les francophones, mais on compare pas parce que c'est toujours quand même assez mal perçu. Tu vas passer pour quelqu'un soit de redondant ou de stupide. Ce qui est le cas. Donc, bon, moi je paraissais peut-être un petit peu plus pour, pas redondant, mais peut-être un peu plus stupide ouais, pour ma part. Donc, comparer, ce que je veux dire par là, chose à pas faire. Tu peux le faire dans ta famille, ou etc. Mais tu vas voir, ça va s'estomper de toute façon au fur et à mesure où tu vas vivre ici au Canada. Et c'est une habitude que tu vas finir par oublier. C'est sûr que c'est difficile au départ. Je vais terminer là-dessus, là, je suis parti. Là. Mais c'est sûr que c'est difficile un petit peu au départ parce que, par exemple, la monnaie n'est pas la même, hein, le niveau de vie n'est pas le même, et tu veux savoir un petit peu une idée, si on prend la France par exemple, ou l'Afrique c'est du franc CFA, bon, tu veux savoir à peu près c'est quoi les valeurs des choses, donc c'est certain que tu vas partir en comparant. Moi, j'ai fait le même principe que quand on est passé à l'euro en France, j'ai tout de suite pensé en euros. Quand on était en France, on était passé du franc à l'euro. Oui, je suis quand même assez vieux. Et ici, bah, c'est la même chose. Quand je suis arrivé en dollars, j'ai tout de suite pensé en dollars. J'ai liquidé ça de ma tête, les euros. Parce que même si je sais encore c'est quoi des euros et je connais encore la valeur, mais j'ai tout de suite liquidé ça parce que voilà, après, c'est plus facile pour t'adapter, de connaître réellement la valeur des choses quand tu vis dans le pays même. Donc, essayez de ne pas comparer au maximum. Ça serait ça mon premier conseil. Ensuite, à savoir si tu es complètement déconnecté de ton pays, comme si je reprends par exemple mon exemple, comme je l'ai dit, je suis entièrement intégré à la société québécoise. Non, non, t'es jamais complètement déconnecté de ton pays, peu importe ton pays d'origine. Moi, j'ai travaillé sur mes lieux de travail avec plein de gens. J'ai eu la chance de vraiment rencontrer des gens de plein de pays, de cultures, de religions différentes. Et tout le monde était encore connecté à son pays d'origine. T'as pas réellement le choix, je te dirais. Moi, c'est plus par rapport aux informations, si tu me demandes. Les infos, c'est quelque chose avec laquelle je reste connecté. Moi, je regarde France 24 tous les jours. Tous les jours, il y a France 24 qui tourne. Je regarde juste des infos qui m'intéressent. Ça ne tourne pas toute la journée. Après, je mets autre chose. Mais ouais, moi, les infos, c'était important parce que d'abord, j'ai trouvé France 24. Je trouvais que c'était la moins pire des chaînes d'information parce que Dieu sait que les chaînes d'information, c'est souvent soit de la désinformation ou de la non-information parce qu'ils veulent toujours être les premiers à dire les choses et ils ne vont pas nécessairement vérifier la véracité des faits. Donc souvent, il y a trop d'opinions. Donc j'ai pris, et pas juste des faits, c'est souvent des opinions. Donc j'ai pris la chaîne qui pour moi était la moins dégueulasse, on va dire. Et puis aussi, parallèlement à ça, c'est parce qu'au Canada, il se passe rien, quoi. Faut être juste logique.
C'est un peu exagéré ce que je dis, là il se passe des choses, mais je veux dire les informations, tu as vite fait le tour quoi. Alors en France, ce qui est sur France 24, ce qui est intéressant, c'est que c'est souvent des informations aussi internationales. Donc ça me permet d'en savoir un peu plus sur le monde. Canada, ça va être plus centré sur le Canada. Donc le Canada, je lis quand même les infos, mais directement sur mon téléphone cellulaire. Je regarde au fur et à mesure. Et j'aime pas trop non plus les articles d'opinion, donc ça tourne toujours un petit peu autour de ça. Donc est-ce que tu es complètement déconnecté? Absolument pas, absolument pas. C'est juste complètement impossible. Tu gardes toujours un lien de toute façon avec ton pays d'origine. C'est comme ça, c'est comme ça. Maintenant, à côté de ça, le Canada, je te dirais, constitué un pays, j'avais déjà fait une vidéo auparavant, un pays multiculturaliste. Donc quand tu débarques ici, tu te rends compte qu'en fait c'est un pays qui a une très forte immigration, et du coup c'est un pays où on embrasse pas mal les différences, c'est de la diversité, et ça j'ai trouvé ça vachement bien, ici au Canada, ça j'ai trouvé ça vachement bien. Moins d'insécurité, ça c'est certain, par rapport à la France. Moi j'ai vécu à Paris pendant 10 ans, oui il y avait de l'insécurité quand même, il y en a moins ici, il y en a toujours, dans tous les pays tu en auras de l'insécurité, c'est certain, mais il y en a moins si on regarde, plus de diversité, et t'es pas porté à juger quelqu'un parce qu'il vient d'une autre culture, au contraire, au contraire. J'étais intéressé aux gens, etc. Moi j'ai travaillé dans des petits jobs avec plein de gens différents, et c'était super enrichissant, et on a beaucoup discuté, et, j'ai appris plein de choses à plein de niveaux différents, au niveau des mentalités, de la culture d'autres pays, etc. Et ça c'est fun. Ici, tu verras, il y a des restaurants de tout type. Tu as des restaurants grecs, des restaurants libanais, etc. auxquels on va quand même régulièrement. J'en ai parlé aussi dans une vidéo différente. Et c'est complètement ancré dans la société à l'heure actuelle. Donc on voit réellement que la société canadienne, en fait, il n'y a pas vraiment de vrais Canadiens, je te dirais. C'est vraiment une société qui est un mélange de plein de choses. Après, c'est sûr qu'il y a une culture québécoise qui est quand même là en arrière. Il ne faut pas non plus la mettre de côté complètement. Elle existe, cette culture-là, c'est certain. Mais il y a quand même cet attrait-là. Pour finir aussi rapidement avec ça, au niveau de la télé, hein, j'en parlais des infos, la télé québécoise, nous ici, et ma conjointe est québécoise canadienne, on la regarde jamais, ou très peu, très très peu. On n'a pas d'intérêt, après c'est chacun fait comme il veut, mais on n'a pas d'intérêt sur la télé québécoise ou la télé canadienne. On trouve que c'est pas assez intéressant pour nous, c'est beaucoup des soap opéras, c'est beaucoup des choses comme ça qui nous attirent pas nécessairement. Donc, on regarde complètement autre chose. Nous, on a Netflix, on a Internet, on est branché là-dessus. C'est ça qu'on regarde tout le temps. Et du coup, voilà, on est moins versé là-dessus. Après, il y a une chose qui est assez intéressante, c'est que moi, j'ai travaillé quand même pendant longtemps dans les écoles. Tu verras que les petits Québécois ont tous des expressions françaises. Ça, c'est assez drôle. Et en fait, je le vois avec mon fils, c'est parce qu'ils sont tout le temps sur YouTube. Et la plupart des youtubeurs qui regardent, c'est toujours des youtubeurs français, hein. Si je reprends Normand, par exemple, Norman fait ses vidéos, qui est quand même très populaire. Mais là, moi, je suis vieux jeu. Mon fils, par exemple, il regarde Furious Jumper, lui. Ok, Furious Jumper, c'est un youtubeur, il y a plusieurs millions, je ne sais pas exactement combien, sur le jeu Roblox. Donc, c'est sûr qu'il regarde ses vidéos sans arrêt parce que lui, il joue à Roblox. C'est un exemple que je prends parmi tant d'autres. Mais du coup, il prend toutes les expressions françaises. Donc, quand tu vas après dans une école au Québec, tu te rends compte qu'ils ont l'accent québécois, mais avec tu me casses les couilles et tout, quoi. Ils disent tout ça, c'est vraiment drôle. C'est vraiment, vraiment drôle. C'était stylé, le mec et tout. Mais avec quand même des intonations québécoises. Donc, c'est quand même assez drôle. Nous, ici, j'en ai parlé aussi dans la vidéo précédente, on regarde beaucoup de français, mais ça, c'est encore une fois à cause de mon fils, parce qu'il est fan de koh il adore Fort Boyard, donc on lui fait plaisir, on regarde ça, c'est quand même complètement typiquement français. Donc voilà, on tourne beaucoup autour de la France, mais on regarde aussi une télé internationale, on regarde aussi des émissions japonaises et plein de trucs bizarres, donc il n'y a pas que ça. Mais ça tourne beaucoup autour de la France parce que c'est l'intérêt de mon fils et c'est l'intérêt pas mal de tous les enfants ici, je te dirais, dans les écoles primaires ou même secondaires. Après, en tant qu'expatrié, je te dirais qu'il n'y a pas réellement de solution ou de guide miracle nécessairement. Moi, quand je suis arrivé en 2003, j'ai eu aucun contact avec aucun Français, mais ça n'a strictement pas été volontaire de ma part. Si j'avais eu des contacts avec des Français, ça aurait été parfait. J'ai pas cherché à ne pas en avoir. C'est juste que j'en ai pas croisé sur mon chemin. Moi, à l'époque aussi, le plateau, c'était pas le petit Paris. À l'heure actuelle, le plateau, c'est le petit Paris et Verdun est en train de devenir aussi le deuxième quartier des Français, hein. Les Français s'installent beaucoup à Verdun, c'est ce quartier-là. D'ailleurs, si tu veux rentrer dans la communauté française plus particulièrement, tu peux t'installer là-bas.
Mais c'est ça, après il y a des quartiers comme la Petite Italie, il y a d'autres quartiers qui sont plus Montréal-Nord, qui c'est plus les Haïtiens. Donc il y a des quartiers qui sont plus communautaires. Si toi tu décides après, parce que tu as déjà de la famille, des cousins, etc., de venir ici dans ta communauté, c'est très bien. Les quartiers chinois aussi, par exemple, Chinatown, c'est très bien. Je veux dire, chacun a sa manière de s'expatrier. Il n'y a pas de mauvaise manière. Chacun fait comme il veut. Il n'y a pas de souci. Si tu préfères être entre Français, rester que entre Français, c'est parfait. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui viennent ici, ils préfèrent rester plus entre Français parce qu'ils ont des colocations sur le plateau ou autre, c'est parfait. Si tu désires, comme moi, plus différemment, rentrer directement dans les offres d'emploi, dans le job, j'ai connu quelqu'un récemment qui est parti avec sa petite famille à la TUC. Bon, ben, et il y a quelqu'un d'autre aussi qui m'a parlé sur la chaîne, c'est son désir d'aller à la TUC. Tu rencontreras pas beaucoup de Français à la TUC, hein, c'est sûr. Hein. Donc tu vas tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Mais c'est parfait aussi. C'est complètement différent, c'est pas du tout la même approche, mais ça fonctionne aussi. Alors, peut-être, petite anecdote ici qui est assez intéressante, c'est que moi, comme je te l'ai dit, je côtoie quasiment aucun Français. J'ai côtoyé plein de gens, pas que des Québécois, plein de gens de plein d'endroits différents, je l'ai déjà dit. Ma conjointe, elle, par contre, ma conjointe qui est canadienne et québécoise, elle a que des Français dans son entourage. À l'université, ses profs, elle est en fin de maîtrise, elle va attaquer le doctorat bientôt. Donc elle est en fin de maîtrise, ses professeurs directeurs de recherche sont français, elle en a un qui est québécois. Après ça, elle a commencé à travailler cette année. Hein, nous, on est beaucoup dans le communautaire, donc elle travaille beaucoup dans le communautaire. Bon, je dis nous parce que moi je l'achète, mais elle travaille beaucoup dans le communautaire. Donc, elle travaille dans le communautaire, ce ne sont que des Français dans le nouveau job qu'elle vient d'avoir. Donc, elle est entourée de Français, de Françaises partout. C'est non plus pas un choix, et elle est très bien intégrée d'ailleurs dans son milieu de travail, il n'y a aucun souci puisque c'est un job. Ce n'est pas non plus un choix, mais c'est comme ça. Du coup, elle connaît beaucoup les Français. On regarde Top Chef ici aussi, j'ai parlé des émissions tout à l'heure. Top Chef en fait partie, mon garçon aime ça, du coup nous aussi. Moi je suis bon public, je regarde tout. Donc voilà, elle baigne beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'univers des Français. Bon, et moi, je baigne dans aucun univers. Donc voilà, c'est chacun son choix. Alors je terminerai, je conclurai ça, cette vidéo, beaucoup de blabla, hein, je te dirais, mais j'espère que ça va t'aider un petit peu, ou ça va t'éclairer un petit peu sur certains points. C'est toujours ça l'objectif de toute manière, plus que de faire du blabla. Quand tu es expatrié, c'est certain que c'est comme tout, tu es un nouvel immigrant, il va falloir faire des efforts. Il n'y a rien qui va se faire tout seul, donc c'est à toi à prendre le maximum d'informations possible. La chaîne existe d'ailleurs pour cette raison-là, mais il y a toujours, tu t'es jamais, tu peux toujours aller en chercher davantage des informations. Honnêtement, là, c'est quand même un nouveau pays, même s'ils parlent français, si je parle pour les francophones. Encore pire si tu parles pas réellement, si tu parles français mais que c'est pas ta première langue. Il faut vraiment s'adapter, il n'y a personne qui va faire d'efforts à ta place. Donc réellement, en tant qu'expat, c'est peut-être ça, les premiers temps, je te dirais la difficulté, en tant que nouvel immigrant, réellement faire tes efforts, t'intégrer à la société, toutes les démarches que tu as à faire, etc., au point de vue de l'immigration, pour stabiliser ta situation, aussi bien financière, économique, sociale, familiale, assez rapidement. Donc oui, il y a des gens qui partent d'ici en disant qu'ils sont déçus, mais il faut faire des efforts, tout le monde doit en faire. Moi j'en ai fait, j'ai galéré comme tout le monde. On galère toujours un petit peu parce qu'on ne connaît pas, on cherche. Mais moi j'adore le Canada, donc il n'y a rien qui m'a dérangé. Moi j'ai aimé être ici, je suis passé au travers de mes galères et il n'y a pas eu de soucis. Donc voilà. Après ça, bon bah c'est un pays, oui évidemment, il y a un peu des conservateurs, il y a des gens qui n'aiment pas l'immigration, mais tu sais ça, il y en a dans tous les pays, il y en a dans tous les pays. Moi je te dirais qu'ici, il n'y en a pas beaucoup. C'est une minorité. C'est ce que je vois. C'est une minorité vocale. C'est comme partout. C'est toujours des minorités vocales que tu entends partout. Mais ça reste une minorité. C'est un pays à forte concentration d'immigration. Et du coup, les gens qui sont ici ne vivent pas dans l'insécurité ou quoi que ce soit par rapport à ces petits conservateurs dont on entend un petit peu parler, mais qu'on s'en fout royalement, quoi. Donc moi, je les ignore. Et ça s'est très bien passé sur mes lieux de travail. Et j'ai jamais eu, je te dirais, connu quelqu'un qui était expatrié, peu importe son pays d'origine, avec qui je me suis mal entendu. Je me suis toujours bien entendu avec tout le monde. Mais en général, je m'entends quand même bien avec tout le monde. Donc voilà, je terminerai cette vidéo là-dessus. C'est peut-être mes derniers petits conseils par rapport à ça. C'est pas évident, mais ça se fait bien. Et si tu aimes le Canada, et si tu es vraiment motivé, c'est sûr que tu y arriveras. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était cette vidéo un peu plus, je te dirais, d'expérience informative pour un petit peu te donner un avant-goût de ce qui va arriver si jamais tu immigres bientôt.
Voilà, bon, ben, c'est peut-être pas non plus une vidéo qui t'offre des grosses surprises sur ce qui va se passer, mais j'essaye de dynamiser la chaîne avec du contenu qui est toujours dans la même idée, d'aider au maximum pour ton projet futur d'installation. Encore une fois, je salue tout le monde qui est arrivé au Canada récemment et au Québec. Bravo, parce que c'est encore plus dur en ce moment que ça peut l'être d'habitude. Donc, si tu as réussi à passer à travers de tout le projet d'immigration, les lenteurs administratives, les gars qui te répondent pas au téléphone du service d'immigration et que tu as quand même réussi à passer au travers de tout ça et à être venu au Canada, je pense que tu es quelqu'un qui va très bien t'intégrer. Je pense que tu es quelqu'un à la base qui voulait vraiment venir vivre ici et qui va aimer ça. Donc bravo, un pouce pour toi. Après, pour le reste, c'est comme d'habitude. Si tu veux t'abonner, parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir, des commentaires, des questions ou des suggestions dans les commentaires. Un petit pouce bleu, parce que ça fait toujours plaisir. Le compte Instagram qui existe toujours et que j'actualise. Tu le sais depuis le temps. Et on se dit à la revoyure. Ciao. Bye.